Ce direct, c'est pour celles qui, après 2 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, n'ont pas encore d'enfants. Nous faisons ce direct pour encourager leur foi, pour qu'ils continuent à persévérer et à compter sur l'Éternel. L'Éternel est celui qui essuie les larmes. L'Éternel est celui qui transforme votre pleurs en joie. Et donc ce direct, c'est pour utiliser l'histoire d'une dame dans la Bible qui s'appelle Anne, afin d'encourager une dame, afin d'encourager une sœur de compter sur l'Éternel. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De persévérer en Christ, de persévérer dans la foi. Christ sur la croix a pris toutes nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Christ nous a tout accompli sur la croix. Christ a neutralisé la stérilité sur la croix. Si vous voyez que l'Éternel tarde, ce n'est pas parce qu'il est incapable de le faire. C'est parce qu'il y a certaines choses spirituelles qui doivent être réglées, c'est-à-dire, lorsque ton vouloir, ce que tu désires, correspond avec le besoin de Dieu, Dieu exauce à ta prière. Beaucoup veulent chercher des enfants, beaucoup veulent avoir un enfant pour fermer la bouche de leur belle-mère, pour fermer la bouche des gens qui leur disent qu'ils sont stériles. Si vous avez cet objectif, ce n'est pas la bonne raison. Anne n'avait pas d'enfant. Tant que sa prière n'a pas croisé le besoin de Dieu, elle n'avait pas conçu. Elle n'avait pas encore conçu. Mais lorsqu'elle a compris que l'enfant que je vais avoir, ce n'est pas pour fermer la bouche des gens, mais c'est pour donner cet enfant à l'Éternel, l'Éternel a exaucé à sa prière. Vous savez, dans le monde chrétien, lorsque notre prière rencontre la prière de Dieu, parce que Dieu cherche les gens aussi cherchent Dieu. Dieu était en train de chercher un prophète en Israël. Dieu aussi avait besoin de quelqu'un pour pouvoir succéder à Élie. Mais il ne trouvait pas. C'est quand Anne a compris que cet enfant doit servir le Seigneur que l'Éternel a dit, gloire à Dieu. L'Éternel a dit, je me réjouis. J'ai trouvé quelqu'un. Après Samuel, beaucoup ne savent pas, lorsque Samuel est venu au monde, sa maman Anne a eu encore d'autres enfants, 5 enfants en tout, 3 garçons et 2 filles. Mais les noms ne sont pas donnés dans la Bible pour vous dire que c'est seul le nom de Samuel qui a été donné. Pourquoi? Pour que nous comprenions que lorsque ta prière croise le besoin de Dieu, ta prière est spirituelle, croise le besoin de Dieu, ton miracle est là. Vous savez, les femmes qui ont des enfants qui doivent accomplir des destinées glorieuses en Christ, des femmes qui doivent donner naissance aux personnes qui vont bouleverser positivement leur génération, qui vont œuvrer pour le Seigneur, Satan ferme les saints. Et ce sont ces gens de saints que Dieu cherche. Quand Dieu veut accomplir une grande délivrance à travers, parmi son peuple ou à travers le monde, il cherche les femmes que Satan a fermées le sein. C'est la raison pour laquelle vous, femmes qui cherchez des enfants, disposez-vous, c'est-à-dire soyez dans cette attitude spirituelle pour croiser le besoin de Dieu. Lorsque nous lisons, quand Anne a compris maintenant que avoir l'enfant n'est pas pour pouvoir se vanter avec, mais pour que cet enfant soit pour la gloire de Dieu, que cet enfant œuvre pour la gloire de Dieu, c'est ainsi que son sein fut ouvert. Et quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 18, on dit Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin.
Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana, qui est le papa de Samuel, et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et qu'ils s'en retournèrent chez eux. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de lui. Vous voyez le mystère. Lorsque vous servez, vous mettez, je ne sais pas quel est ton problème. Ça peut être un problème de boulot. Ça peut être un défi personnel. Spécifiquement aujourd'hui, c'est pour celles qui jusqu'à présent n'ont pas de fruits d'entrailles, n'ont pas d'enfants. Adoptez cette position spirituelle. Que cet enfant soit pour la gloire de Dieu. Si vous avez cet objectif, si vous ne cherchez pas cet enfant pour votre propre gloire, l'Éternel non seulement te donnera l'enfant que tu cherches, mais il te donnera des bonus. C'est ce qui est arrivé à la maman de Samuel, Anne. Donc en tous, Anne a eu 6 enfants. 4 garçons, 2 filles. Pourquoi? Parce que elle a décidé que ses enfants servent l'Éternel. Que ses enfants soient des lumières. Pour que son enfant soit la lumière pour sa génération. Et c'est des gens de personnes que l'Éternel cherche. L'Éternel veut que notre prière rencontre lui ses besoins. Combien de personnes ont demandé le boulot? Dès qu'ils ont eu le boulot, ils ont tourné le dos à Dieu. Combien de personnes ont cherché le mariage? Dès qu'ils ont eu le mariage, ils ont laissé tomber Dieu. Aujourd'hui, dans l'église est remplie de personnes qui gagnent, mais Dieu ne gagne pas. L'église est remplie de personnes qui sont bénies financièrement, mais l'église n'avance pas financièrement. Lorsque Dieu vous bénit, c'est pour sa gloire, c'est pour sa cause. C'est ce message que vous devez comprendre. Léa, quand vous prenez l'histoire de Léa, la épouse de Rachel, Léa n'était pas aimée par son mari, n'était pas aimée de son mari. Donc il a fait le premier enfant, il dit cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Après la naissance de Ruben, son mari ne l'a pas aimé. Il a fait Siméon. Après la naissance de Siméon, son mari ne l'a pas aimé comme elle s'attendait. Après la naissance de Lévi, son mari ne l'a pas aimé comme il... Finalement, quand il a mis au monde Judas, il dit: ah, je loue le Seigneur. Donc Judas, bienvenue maman, bienvenue mon pasteur, bienvenue mon pasteur. Bienvenue, restez béni, bienvenue. Merci, saluez papa pour moi, saluez daddy pour moi. Ma femme a trouvé un chant, hein? Elle a... Viens, salut maman. Bonsoir mon pasteur, bonsoir. On salue tout le monde, on salue tout le monde. Ce direct, c'est pour encourager une sœur, un frère qui dans son couple n'a pas encore d'enfant, afin de compter sur l'Éternel. Notre Dieu est fidèle. Il n'a jamais laissé tomber qui que ce soit. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta prière croise le besoin de l'Éternel, peu importe le nom de la maladie que tu as, stérilité ou quoi, ce sein sera ouvert au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, nous allons nous limiter là pour dire ceci. L'Éternel nous donne un exemple sur le juge qui était injuste, sur le juge qui était dur de caractère. Dur. Lorsque la dame est venue taper à la porte, le juge méchant a décidé d'ouvrir la porte et de donner le besoin que la dame cherchait, pas parce qu'il était bon, mais pour dormir tranquillement. Si nous aussi, nous insistons auprès de l'Éternel, qui n'est pas un mauvais juge, vous trouverez l'histoire dans Luc chapitre 18, qui est un bon juge. Donc, l'Éternel va combler le désir de votre cœur. Quand le désir de votre cœur, maman vous salue, quand le désir de votre cœur croise le désir de Dieu, le miracle se produit. Ne cherchez pas à avoir un boulot pour
vous montrer aux gens. Cherchez à avoir un boulot pour impacter positivement, pour être des témoins de Christ à travers votre boulot. Quand Dieu vous donne ce boulot-là, honorez Dieu à travers ce boulot. Quand Dieu vous donne cet enfant, honorez Dieu à travers cet enfant. Mettez cet enfant au service de l'Éternel. Et l'Éternel vous donnera ce que vous n'imaginerez pas. Vous n'imaginez pas. Anne, non seulement a eu Samuel, mais il a eu 3 fils et 2 filles. Donc, nous nous limitons là et nous prions. Je prie dans le nom de Jésus, afin que la stérilité soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, cette stérilité est neutralisée de ta vie au nom de Jésus. Tout blocage, tout empêchement à l'arrivée de ton enfant est neutralisé ce soir au nom de Jésus. Reçois maintenant la fertilité au nom puissant de Jésus. Comme l'Éternel a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ceci est ton partage au nom de Jésus. Ton mari est fécond au nom puissant de Jésus. Reçois cette fécondité physique au nom puissant de Jésus. Reçois cette fécondité physique au nom de Jésus. L'Éternel est le Dieu des miracles. Et ces enfants qui viendront, ce seront des enfants de gloire. Des enfants qui seront des lumières pour leur génération, qui seront la lumière de Dieu pour leur génération, qui seront des bénédictions pour leur génération. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Restez bénis, ne relâchez pas. Persévérez. Quand vous persévérez, le Dieu de justice vous rendra justice. Quand vous persévérez, le Dieu de gloire transformera votre pleurs en joie. Et cette joie vient le matin. Restez bénis au nom de Jésus.